C'est parti pour le jour 12. Direction Estaing. J'ai entre 12 et 14 km, je ne sais plus trop, on regardera tout à l'heure. Et là, je me dirige vers l'église de Perse, que je vous avais promis de filmer hier, mais mon téléphone était en PLS. Il nous a fait un burn-out. Il y avait carrément marqué téléphone en surchauffe, il va s'éteindre. Voilà, c'était ça. Et en plus, j'ai changé d'application pour pouvoir monter les vidéos parce que j'étais sur CapCut et je sais pas si c'est pas CapCut qui me fait tout planter. Impossible de faire une vidéo et tout. J'ai fini la vidéo hier soir à minuit pour pouvoir vous la publier. Donc voilà, je suis passée par une autre application. Bon, bah c'est râpé, ça ouvre dans 20 minutes. Je vais pas attendre 20 minutes parce que c'est 20 minutes que je passerai au soleil dans la journée. Sinon c'était une très belle église. Hop, je vous montre la porte d'entrée. On va voir si ça va faire le point. Voilà. Bah, vous aurez au moins l'extérieur. Allez, c'est parti. De bon matin, c'est sympa. Sinon, pour vous dire que la rando d'hier était pas facile, c'est que j'avais mal aux jambes ce matin quand je me suis levée. Quand j'ai posé un pied par terre, j'ai dit ça faisait bien 3-4 jours que j'avais pas mal aux jambes. Et aujourd'hui, ça piquait un peu. Bon, déjà, on va commencer par rejoindre Espalion. Là, ça fait vraiment carte postale. Alors, ce château-là, si je ne me trompe pas, nous sommes à Estaing et il appartient à la famille de Valéry Giscard d'Estaing. Le vieux palais. Et là, encore une magnifique église. Je vais voir si je peux y accéder. Bingo! Et en face, il y a ce bâtiment. Dans le même style. Il n'y a pas à dire, même si on n'est pas croyant, c'est le genre de bâtiment qu'on va visiter parce que c'est magnifique. Encore un beau bâtiment. Donc là, je suis à Estaing.
C'est dommage d'ailleurs que l'église, enfin c'est même pas une église, je pense que c'est plus gros, hein, soit pas sur le trajet du chemin. Il a fallu que je sorte du trajet pour aller la voir. C'est dommage. Sinon, oui, c'est magnifique. Comment ils sculptent le bois, la pierre, tout ça. C'est waouh. C'est plus faire ça maintenant. On achète du Ikea quoi. Alors aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas mal de chemins comme ça, plutôt plat. Enfin, ça monte et ça descend un peu, mais c'est pas de l'escalade quoi. Du coup, ça torpille parce que j'ai fait 4 km en 1 heure. Waouh. Ça change de hier, 1 km en 1 heure. Sous le pont. Magnifique. Berck. Il y a toujours des cons pour tout gâcher quoi. Là, j'ai discuté avec une petite pèlerine. On doit avoir le même âge, je pense. Elle marchait avec Opal, une berger australienne de 7 ans. Trop belle. Et elle disait qu'elle fait des pareil, elle fait comme moi en fait, elle fait des petites comme elle dit, elle vit à 100 à l'heure, donc du coup ben, quand elle fait le chemin, elle fait des petits bouts. Elle marche pas trop, comme moi. Elle prend vraiment le temps pour elle. Voilà, le temps d'apprécier. Là, je suis sur une grosse partie technique, du genre 1 km/h, comme hier. Ça tue. Et là, je vais entamer le kilomètre 7. Arrivé en haut, il est 10h15. On continue. Elle est énorme cette maison. Là, j'ai pas fait la maline. J'ai 2 bordeurs qui ont déboulé. Je crois qu'ils allaient me bouffer. Ah, et c'est là où je suis contente de ne pas avoir vu mes chiens. Parce que là, c'est sûr, ça serait parti en clash. Là, j'ai pas fait la maline. Pourtant, j'ai pas peur des chiens, mais. Ah, chantier interdit au public. Nul. C'est encore en chantier. C'était un petit refuge. Encore 5 km. Alors, il s'avère que j'en ai déjà fait 10. Donc ce qui a marqué sur mon cahier, c'est pas hyper précis. Hein. On est quand même à, on va dire, 2 km près. Mais 2 km à pied, c'est pas rien. Donc là, j'ai regardé sur mon cahier. C'est que je ne l'ai pas sorti parce que j'ai toujours du monde autour de moi. Il y a beaucoup de marcheurs aujourd'hui avec moi. Et donc, du coup, là, je vais monter sur une de ces 3 collines et redescendre à pic. Ça va être la difficulté de cet après-midi. En fin de cet après-midi, j'ai mangé à 11h30. J'avais faim, je suis partie tôt ce matin. J'ai mangé juste un peu de saucisson et quelques graines de mince, des amandes. Voilà. Aujourd'hui, on est sur des vaches noires. Ça change un peu. Alors là, il fait tellement chaud que j'ai mouillé mon bandeau comme d'hab. Mais là, je ne l'ai pas essoré. Du coup, c'est en train de faire du goutte à goutte dans ma nuque là. C'est trop bien. C'est encore une journée très chaude aujourd'hui.
Alors, depuis que je suis repartie de ma pause, j'avais regardé avant de partir, j'ai fait 2,4 km au pic du soleil. Vraiment plein cagnard. Mon bandeau il est sec, il n'y a plus rien dessus. C'est dur, ça fait plus de 30 degrés là. Et des 3 collines que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est celle le plus à droite que je vais monter. Voilà, et je pense que je vais pas tarder à l'attaquer là. J'avais pas envie là. C'est faut du mental, hein, je vous le dis. En plus, je sais que là, ça va être extrêmement dur. Parce que d'une, il fait très chaud. Et de deux, j'ai mes 10 km dans les pattes. Plus du coup, je suis à 12 km. 5. Et qu'à partir de 10 km, j'ai les jambes dures comme du béton, c'est des poteaux. J'ai du mal à marcher. Donc, je vais en chier. C'est un petit lavoir. Un lavoir personnel. Trop beau ce hameau. Non, je ne le ferai pas visiter. Flemme. Allez, petite pause. Je suis à côté du four banal, je pense. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans chaque village, il y avait un four où tout le monde faisait son pain. Voilà. Là, je suis dans un petit hameau magnifique. Quand je repartirai, je vous mettrai, je ferai une vidéo. Là, je vais attaquer la côte dans le dur, donc du coup, je fais une pause. Parce que je suis cuite déjà avant de partir. Donc, je vais faire une bonne pause, je pense. Pour détendre mes muscles et tout, parce que là, je suis raide comme un bout de bois. Voilà, voilà. Et le téléphone commence à chauffer. Il est midi, il n'en peut plus. Il a passé midi, là, c'est terminé, il a quitté le game. Là, le truc, c'est qu'il fait tellement chaud, j'ai les chevilles gonflées. Et j'arrive pas à les faire dégonfler tellement qu'il fait chaud. Et les autres jours, je pouvais trouver un endroit où vraiment me rafraîchir. Je repartais, j'avais presque froid. Que là, même la pause au frais reste chaude. Bon, je viens juste déjà de me lever. Ça sent pas bon. Parce que j'ai mal aux chevilles comme si je m'étais fait une entorse aux 2 chevilles. Donc là, ça va être très dur la côte. Très très dur. C'est trop beau. Bon, bah apparemment, c'est là. Bon, je suis à la moitié de la côte, je pense. Ça va. Je m'attendais à pire, faut voir. Tout à l'heure, c'était plus dur. Dès que ça fait des marches, en fait, moi, j'en chie. Là, ça va, c'est une montée douce, quoi. Donc, on va voir hein, si ça se corse après. Je pensais, là, vu que je vais à Estaing, je rentre dans la ville, en fait, je vais faire un petit détour pour pouvoir dormir. Et à l'entrée de la ville, je vais voir s'il y a une plage où je peux me tremper mes pieds dans l'eau fraîche et même voir plus. Parce que depuis hier, j'arrive pas à dégonfler tellement que j'ai chaud. J'ai toutes les articulations, les doigts et tout qui sont gonflés. Et je pense que les chevilles c'est pareil. Donc j'ai essayé de faire ça, sinon j'essaierai de faire un bain d'eau fraîche tout simplement au fourgon. Et massage à l'arnica au niveau des chevilles, parce que là, le reste des jambes ça va, mais alors les chevilles, je trinque. Et si après tout ça, demain matin, je me lève, quand je pose les pieds par terre, j'ai mal aux chevilles, je pense qu'il faudra faire un jour de repos au moins. Une journée off. Mais bon, ça on verra. Bon, ben, si la côte que je viens de faire et la descente que je suis en train de faire, c'est celle de quoi j'avais peur, ben, en fait ça va. Je me suis fait une montagne. Ben, en fait tout le monde, même mon bouquin il me l'a dit. La côte est dure avant d'arriver à Estaing. Et en fait ça va, franchement ça se fait. Par contre, je tiens à dire que je suis une warrior. Pourquoi? Parce que là vous voyez la route. Je vois la route de l'autre côté là. Ah, vous la voyez peut-être pas. Eh bien, je me disais, je suis bien seule sur ce chemin.
c'est qu'en fait, la plupart des pèlerins ont pris l'itinéraire bis par la route. Voilà, ils ont triché. Et hier, pareil, quand j'en ai chié là, pour aller voir ma Vierge là que j'ai même pas vue, avec tous mes zigzags là, que ça montait, ça descendait, et en fait il y avait un itinéraire bis par la route. Et aujourd'hui, j'ai croisé plein de pèlerins, du coup je leur ai demandé, parce que je l'ai su, voilà, et parce que celle qui avait son chien Opale a fait le même itinéraire que moi, et elle m'a dit il y en a plein qui sont passés par la route. Et du coup, tous les pèlerins que j'ai croisés aujourd'hui, et il y en avait un paquet, sauf sur ce chemin-là, sont passés par la route. Voilà. Donc je suis une warrior, il faut le dire. Il faut se lancer des fleurs un peu, il faut, surtout quand on souffre autant comme ça, là. Voilà. Ouh. Elle me disait aussi qu'elle fait du camping tous les soirs. Et du coup, ils se discutent un peu entre pèlerins. Et il y a des mecs, c'est pas des warriors, eux, c'est des tarés, en fait. C'est des tarés. Ils font 50 km par jour. Ils sont fous. Il y a une bâtisse là, mon pauvre. Énorme. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit des conneries. C'est celui-là, le château de la famille de Valéry Giscard d'Estaing. Eh oui, à Estaing, c'est mieux. Dommage, ouvert qu'en juillet-août. Bon, du coup, on avait prévu de dormir. Il y avait une salle des fêtes là-haut, enfin une aire de camping-car, et je vois que là, il y a des places. Et en plus, ça continue après. Hein. Et au bout, il y a encore plus de place. Donc, je pense qu'on va dormir là. Ça va nous rajouter 1 km aller et 1 km retour, je pense. Mais c'est pas mal. Et je viens de voir qu'il y a un panneau plus beau village de France. Donc là, demain, je repars par là. Et pour dormir cette nuit, on va rentrer dans la ville, tourner à droite, faire tout le tour là-bas jusqu'aux maisons là-bas. Et je suis en train de voir qu'il n'y a personne qui est en train de se baigner. Je ne sais même pas si on a accès à l'eau. Parce que là, en fait, c'est propriété privée. Bon, je suis montée à l'endroit qui était prévu, au parking. Et le parking est grand. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde qui passe. C'est juste avant la ville, quoi. La ville où il faut être sympa pour pouvoir passer. Parce qu'elle est sur 2 voies. Enfin, il y a les 2 voies qui fonctionnent, mais il n'y a qu'une voie qui... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Politesse pour pouvoir passer. Du coup, le parking est plein. Les places qui sont au soleil, mais non, elles sont top. Je voulais me réfléchir à la chapelle, mais en fait, la chapelle, c'est un gîte. Râpé. Mais j'ai trouvé un arbre avec un banc. Donc je vais pouvoir me taper une sieste avant que Juju arrive, parce que là, il est juste 2 heures. Et il attend devant le château pour que ça ouvre là-haut. Voilà, là où j'étais ce matin. Voilà, voilà. Du coup, ce matin, je suis partie de Espalion. Ça, c'était la côte où j'en ai chié ce matin. Ça, c'était la descente qui m'a bien tapé dans les genoux. Et après, c'était pas ouf en fait, la côte. Donc tant mieux. Hein. Et je suis arrivée à Estaing. Voilà. D'ailleurs, on m'a demandé ce que c'était mon bouquin. C'est le guide Michelin Voyage et Culture, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Et celui-là, celui de l'année dernière.
16 km 350. Voilà. Bon, ben cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'en ai chié, mais bon, ça va. Il y a eu pire. Et on se donne rendez-vous demain